Un autre verset, donc Fatiru samawati wal ardi, ja'ala lakum min anfusikum azwajan yadra'ukum fih, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans le Coran al-Karim, il utilise des expressions que les hommes connaissent. Il est d'accord. Allahu Sami', il est audient. Allah subhanahu wa ta'ala. Même ce geste-là, je ne devrais pas le faire, parce que ça ne ressemble pas à ce que nous connaissons. Il est audient, Sami', de la sorte qu'il connaît, subhanahu wa ta'ala, et d'une manière sublime, illimitée, absolue, éternelle. Ce que nos petites cervelles n'arriveront jamais à concevoir ou à comprendre. D'accord? Donc, il l'est, mais dans une dimension où aucune ressemblance ne le rapproche, ni de loin, ni de près, ou rapproche qui que ce soit, ni de loin, ni de près de notre Seigneur Créateur, subhanahu wa ta'ala. D'accord? L'homme est limité. Toutes les créatures, chacune, dans ce domaine, elle a des capacités, mais elles sont toutes limitées. Quand tu rassembles toute la création, avec toutes ses capacités, elle n'atteint rien de ce qu'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens. Donc, donc si ton esprit des fois il te guide un petit peu, il y a une règle d'or qui s'appelle il n'y a rien qui lui ressemble. Les regards, pardonnez-moi, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. D'accord? Donc c'est une règle à ne pas donc à retenir de manière fondamentale dans nos esprits. Notre faiblesse humaine. Et un homme est venu une fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulallah, à chaque fois mes pensées m'entraînent et je commence à dire telle chose, qui c'est qui l'a créé? Je réponds Allah. Telle chose, qui c'est qui l'a créé? Je dis Allah. Jusqu'au point où j'arrive à dire mais qui c'est qui a créé Allah? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une réponse. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand tu atteins ce degré, dis j'ai cru en Allah et arrête-toi. Parce que ta cervelle ne supporte pas ce genre de question, d'ailleurs qui est faux, parce que tu es en train de comparer Allah à toi et à tout ce que tu vois autour de toi. Cette question, elle se pose pour les créatures, mais pour le Créateur, elle ne se pose pas. Vous voyez? C'est ça le sens de laysa kamithlihi shay. Toute mesure que tu vas adopter, elle est incapable d'aborder l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de toute autre créature, de tout autre être, pardonnez-moi. من ذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Ça aussi, c'est une autre règle ou un autre principe qui nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain, il est incapable de l'atteindre, de se rapprocher d'une connaissance de son être, parce que c'est impossible, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point qui découle de ce point-là, la connaissance de son être échappe à tout esprit. Et la connaissance de son existence par la méditation sur sa création. On est dans la possibilité d'accéder à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on est impuissant, incapable. Nos esprits, ils sont programmés pour un monde qui est le nôtre. D'accord? Tu n'as qu'à prendre des exemples simples. D'accord? On te sort de la sphère de la terre, tous les repères changent. D'accord? Le passage du jour à la nuit modifie tous les repères. D'accord? Donc, ça, c'est un autre monde tangible, le plus proche. Que dire alors d'autres mondes qui restent aussi physiques, qui restent aussi d'ordre physique? On est incapable de les cerner. Alors là, tu n'iras pas aller plus loin, tu n'iras pas plus loin que ça, et respecte tes limites en tant qu'être humain. Donc la connaissance de l'être d'Allah, elle nous échappe. Elle nous échappe. Qu'est-ce qui reste à la portée de l'être humain? C'est connaître l'existence d'Allah Azza wa Jalla. De cette existence parle toute créature. Et en toute chose, nous avons un signe qui nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur.
Donc l'imam al-Ghazali, rahimahullah, donc il renvoie à un nombre infini de ayats dans le Coran al-Karim, un nombre infini de versets dans le Coran al-Karim, qui décrit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous n'avez qu'à voir quand vous lisez le Coran al-Karim, et là c'est l'occasion pour dire, mes chers frères, mes chères sœurs, la source inépuisable de la connaissance d'Allah, c'est le livre même d'Allah subhanahu wa ta'ala.